Bonjour à tous, au menu de ce vendredi, les prix du nouveau Ford Kuga et la Rimac C2 en action. Avant cela, petit événement avec l'essai exclusif de l'Arcus VT4, le nouveau 4x4 de l'armée française. C'est la quille pour le Peugeot P4. Après 37 années passées sous les drapeaux, le mythique 4x4, désormais obsolète, quitte l'armée française. Il est remplacé par ce véhicule, le VT4. Il s'agit d'un Ford Everest, un SUV à l'origine destiné au marché asiatique qui a été militarisé par la société Arcus, filiale du groupe Volvo. En exclusivité, notre journaliste Stéphane Martin a pu découvrir cette nouvelle recrue sur la base militaire de Mourmelon dans la Marne. Extrait. Donc bienvenue à bord de l'Arcus VT4. Donc, hormis quelques détails, on est dans un véhicule relativement classique. Donc face au conducteur, nous avons un combiné d'instrumentation classique. Le combiné également qui permet de commander la clim qu'il n'y avait pas dans le Peugeot P4. Alors ce qui est particulier sur un véhicule militaire, c'est évidemment le coupe-circuit, plein de petits rangements que l'on ne trouve pas dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ici, l'emplacement dédié à l'écran, parce qu'évidemment, il n'y a pas de GPS intégré, puisque un GPS civil pour un militaire, ça ne servira à rien. Donc, ils ont leur propre GPS qui vient se brancher ici. En convoi de nuit, pour ne pas être vu de l'extérieur, on a différents caches qui permettent de masquer toutes les sources lumineuses à l'intérieur du véhicule. Donc, on a celui-ci pour cacher le combiné d'instrumentation. Ce petit volet qui permet de cacher des commandes rétroéclairées. Comme ça, ils peuvent rouler de nuit sans se faire voir de l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt astucieux, mais sinon pour le reste, voilà, une commande de boîte classique, c'est une boîte manuelle à 6 rapports. Je rappelle que le Peugeot P4 n'avait que 4 vitesses. Frein à main classique à l'ancienne avec une bonne vieille poignée. Et côté conduite, ça donne quoi Stéphane ? Eh bien, écoutez, la conduite, franchement, ça n'a rien à voir avec un véhicule militaire rustique et basique. Ça se conduit comme un SUV d'aujourd'hui. Un peu plus bruyant parce qu'évidemment, on n'a pas forcément poussé sur les insonorisants, ce qui est normal, c'est pas la qualité principale qu'on attend d'un tel véhicule. Mais en termes de conduite, voilà, on a un châssis plutôt agréable, assez confortable, notamment hors piste, et ça c'est appréciable. Des suspensions très douces et qui amortissent vraiment bien et qui sont pourtant très efficaces avec un grand débattement. Donc il y a des capacités de franchisseur qui sont assez bluffantes, notamment grâce à la monte pneumatique, il faut être honnête. On a des pneus M+S de chez Nokian là, qui sont très très efficaces. Après sur route, voilà, on a donc un 4 cylindres turbo diesel de 160 chevaux. On a un véhicule de plus de 5 mètres de long qui est assez lourd, donc il est quand même équipé de pas mal de choses accessoires qu'on ne trouve pas sur une voiture civile. Donc voilà, en termes de performance, il ne faut pas s'attendre à un sportif, c'est pas du tout le but. Sachant que là, pour l'instant, je suis tout seul à bord, mais quand effectivement on a 4 voire 5 militaires armés et bien nourris, c'est sûr que les performances doivent encore descendre d'un cran. D'ici 2025, 4380 exemplaires de ce VT4 rejoindront les rangs de l'armée. Retrouvez cet essai exclusif en vidéo sur notre site internet, mais aussi dans le numéro 1634 d'Auto Plus en kiosque à partir de ce vendredi 27 décembre. Notez que ce nouvel opus propose également un match inédit entre l'Alpine A110 S de 292 chevaux et ses rivales, les Porsche Cayman S et Toyota GR Supra. Qui l'emportera? Réponse dans Auto Plus. SUV Ford toujours. En octobre dernier, le constructeur américain lançait son nouveau Kuga sur le marché français. D'abord dans une version hybride rechargeable, forte de 225 chevaux et facturée à partir de 38 600 €. 2 mois plus tard, ce Kuga de 3e génération est aujourd'hui aussi disponible avec des moteurs plus traditionnels. En essence, on retrouve donc un 1,5 litre EcoBoost de 120 ou 150 chevaux, alors que l'offre diesel se compose de blocs EcoBlue de 120, 150 et 190 chevaux. Le moteur intermédiaire de 150 chevaux étant doté d'une micro-hybridation. Selon les versions, des boîtes manuelles 6 vitesses ou automatiques à 8 rapports sont proposées. De série, le Kuga est plutôt bien équipé puisqu'il reçoit notamment un écran tactile 8 pouces avec navigation GPS, une recharge de smartphone par induction, l'aide au maintien dans la voie ou encore l'aide au stationnement avant et arrière. Mise à prix 26 600 € en essence et 28 100 € en diesel. On se quitte avec la Rimac C2. Encore en tenue de camouflage, la supercar électrique de 1914 chevaux se montre lors de la dernière phase de son développement, sur route et sur circuit, avant de se présenter dans sa version définitive en mars prochain lors du Salon automobile de Genève. Je vous laisse avec ces images. Bon week-end à tous et à lundi.